Monsieur le Président Emmanuel Macron, je fais encore cette vidéo pour m'adresser encore à vous une autre fois encore. Notre continent qui est l'Afrique va mal à cause de votre politique de double jeu. 8% nous amène la musique de 2025, l'émergence. L'émergence n'est qu'un contexte de mots, de plaisir, exactement comme la communauté internationale, mais en réalité qui n'existe pas, communauté des crimes. Alors 8% quand il parle de l'émergence 2025, il veut insinuer plus d'assassinats au Congo. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que la politique véreuse que 8% fait au Congo, est-ce que vous pouvez l'entreprendre à Paris? Est-ce que vous pouvez le faire à Paris? Cette politique dont vous donnez les commandes aux dictateurs d'exterminer pas mal de vies, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, au Gabon, ainsi qu'ailleurs. Toute l'Afrique va mal. À cause de qui? L'Élysée. L'Élysée. Le mal, c'est l'Élysée. Oui. Vous vous prenez pour le maître de la France. Bravo, monsieur Emmanuel Macron. Bravo. Bravo, Jupiter. Mais n'oubliez pas une chose. Le mal que vous êtes en train de faire, vous allez le payer. Parce que nous n'accepterons pas de baver. Nous n'accepterons pas de continuer à voir ce qu'on appelle 1000 et couleurs. Non. Nous n'accepterons pas. Nous demandons à ce que vous puissiez changer votre politique, qui est une politique chaotique, une politique de barbares. Car depuis les colonisations jusqu'aujourd'hui, l'Afrique va mal. La colonisation, elle a servi à quoi? Mais en réalité, monsieur Emmanuel Macron, la colonisation, en réalité, c'est grandement faux. C'était coopération dans la dictature. Et prendre des êtres humains et les amener un seul chemin et les vendre comme des gibiers. Au XXIe siècle, c'est une honte que l'Afrique, berceau de l'humanité, qui ont tout. Why you don't take the thing you just eat? I don't eat that now. Aujourd'hui, l'Afrique, au XXIe siècle, vit dans des systèmes chaotiques, vit dans des systèmes où il n'y a rien pour le peuple. Aujourd'hui, l'Afrique vit des situations déplorables, car les dictateurs prennent tout pour eux. Les dictateurs amènent tout pour eux. Ils payent des immeubles, ils payent des appartements, ils payent des pavillons. Le peuple souffre. Et ces dictateurs que vous avez instaurés, parce que ce n'est pas d'abord vous en premièrement, c'est depuis les premiers présidents de France jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont passés n'ont apporté que le malheur à toute la zone de l'Afrique. Les pays colonisés par les Anglais, ils sont mieux. Ces pays-là, ils sont en voie de développement. Mais pourquoi pas l'Afrique centrale? Le Gabon a immensément des richesses. Mais
Est-ce que le peuple gabonais en profite de ses richesses? Tout va en direction de la France. Quand je dis en direction de la France, l'Élysée, et après, l'Élysée partage. Oui. C'est vous qui tirez toutes les ficelles de la grande mafia en Afrique. Et cette grande mafia, est-ce qu'elle en profite au peuple? Est-ce que cette grande mafia en profite au peuple? Est-ce que cette grande mafia donne la possibilité au peuple d'avoir ce qu'il mérite d'avoir? Mon cœur pleure. Le 21e siècle, les peuples africains n'ont pas d'eau. Au 21e siècle, le peuple africain n'a pas d'électricité. Au 21e siècle, les Africains ne sont pas bien soignés en Afrique. Tous tombent malades. Tous meurent. Oui, car le peuple africain meurt terriblement. Si vous regardez les chiffres des données des morts qu'il y a en Afrique, mais c'est pire que la guerre que Hitler a faite en Europe. Le taux de mortalité en Afrique, elle est pire que celle que Hitler a faite en Europe. Mais monsieur Emmanuel Macron, vous qui recevez les dictateurs, premièrement, Paul Biya, hein? Je dis premièrement Paul Biya, premièrement Paul Kagame plutôt, que vous avez reçu, le grand tueur des tueurs. Et vous avez reçu après 8% Sassou, le terroriste numéro 1 du DC-10 UTA, bam, en plein air, car la bombe était placée à Brazzaville. 8% a tué pas mal des Français blancs, et il y avait des Français africains à l'intérieur de l'avion, et des parents africains. Vous osez lui recevoir en grande pompe. Vous êtes un homme excessivement dangereux, monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes jeune, mais votre jeunesse, elle est pire. Elle est pire que le clan de D'Artagnan. Vous êtes pire. Vous êtes Jupiter. Jupiter, la destruction. Mais pas en France, mais en Afrique. En France, votre politique, c'est appauvrir le peuple français de plus en plus. Et vous, que vous ayez une super belle vie. Vous avez la même politique, quand on regarde bien, du roi de France qui a été décapité. Votre politique, c'est que vous ayez tout, ainsi que vos députés véreux de l'Assemblée nationale, du Sénat de merde. Ils aient une belle vie, avec l'argent, la majorité qui vient de l'Afrique. Oui, Jacques Chirac avait bien dit. Il est temps de remettre ce que nous avons pris en Afrique avant qu'il nous arrive des problèmes sérieux. Mais monsieur Emmanuel Macron, vous êtes un homme excessivement dangereux pour l'Afrique. Vous êtes un homme excessivement dangereux parce que vous tolérez tout ce qui est sale. Paul Kagame que vous avez reçu, regardez, quand j'ai vu votre sourire et comment vous êtes envers Paul Kagame, mais c'est une honte pour la France. Paul Kagame a quoi? Le Rwanda a quoi comme minerai? Que dalle, 0-0. Ils n'ont rien. Mais le bonheur, c'est de quoi? C'est de donner des armes à Paul Kagame. La France donne, les États-Unis et le reste de l'Union européenne, mais qui n'est que l'union du sang pour massacrer le peuple en RDC. Oui. Et les opposants que vous recevez en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis et ailleurs, sont que des opposants du ventre. Des opposants qui envoient le peuple congolais de la RDC dans le couloir de la mort. Et l'Église catholique, qui n'est que les représentants de la Grande Loge de France. Le Vatican n'est que le serviteur de Satan Lucifer. Le pape que vous aimez bien.
Est-ce que vous recevez le pape chez vous, à l'Élysée ou aux États-Unis? Non. C'est toujours vous les dirigeants qui allez vers le pape. Parce que vous savez bien que le pape, c'est le représentant intime de Satan Lucifer. Là, 5 ans en RDC ont tué pas mal de Congolais. Les faire sortir des maisons pour qu'ils aillent manifester et que Kabila les tire comme des lapins. Rossi est mort à cause de votre politique de double tranchant. Oui, M. Emmanuel Macron, ainsi que toute la communauté internationale du sang. Le père de Rossi est décédé et mort à cause de vous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait des malaises et qui vomit le sang, et le sang sort dans ses narines et dans sa bouche et derrière ses fesses? On l'a déjà vu ça où? Quelqu'un qui tape des malaises et crises cardiaques, ça doit se passer comme ça? Je dis non. Le père de Rossi a été empoisonné par Kabila, par les éléments de Kabila, mais qui ne sont pas des journalistes, mais des fanfarons, qui exploitent le domaine des journalistes pour envoyer pas mal de gens à la mort. Oui. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, vous allez payer le mal que vous êtes en train de faire à l'Afrique. Vous allez le payer. Jacques Attali a su le dire. Il dit que les Français ne veulent plus de la politique de la droite et socialiste. Ils veulent une nouvelle politique. Et Emmanuel Macron est venu avec sa politique La France en marche. Et il n'a aucun plan pour la France. Et c'est vrai, mais vous avez le plan de la destruction de l'Afrique, le plan de donner plus de pouvoir aux dictateurs, d'exterminer le peuple africain. Montrez-moi où ce que 8% que vous avez reçu à gagner aux élections. Faites-moi voir. Faites-moi voir là où Ali Bongo a gagné aux élections. Faites-moi voir la constitution qui dit que la France, 5 ans après, le président doit partir, mais le président, il ne veut pas partir, il reste à l'Élysée. Non? François Hollande, quand il s'agissait de sortir de l'Élysée, il est sorti. Mais pourquoi les dictateurs en Afrique, vous tolérez qu'ils perdurent là? Kabila, vous savez bien, il n'est pas congolais du Congo RDC. C'est un Rwandais Tutsi. Secondo, il a violé la constitution du pays et il s'est mis là, président, avec l'aide de la communauté internationale du sang. Vous avez encouragé Kabila dans des massacres immenses. Et jusqu'aujourd'hui, chaque jour en RDC, il y a des tueries. Et ce qui se passe en RDC, ce n'est pas 10 millions de morts et 4 millions de femmes violentées sexuellement. Non! C'est 20 millions de morts et plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, la vérité doit être dite. Ce que d'autres pensent tout bas et qu'ils disent tout bas, moi je le pense tout haut et je le dis tout haut. Oui. La patrie ou la mort, nous devons vaincre. Vous avez tué Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. Vous avez tué Patrice Lumumba, l'homme qui voulait du bien de toute l'Afrique. Vous avez tué Massamba Deba, Marien Gouabi. Tous les grands, vous les avez fait passer. Mais c'est quelle politique que la France amène et le reste de l'Europe et des États-Unis envers l'Afrique? L'Afrique vous a fait quoi? Mais je comprends. Vous tous, vous avez des liens allemands. Vous avez des liens avec l'Allemagne. Et la vérité doit être dite. Aujourd'hui, à l'école, est-ce que vous apprenez à nos enfants la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Vous le cachez. Parce que vous dites l'Union européenne. Mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Cette Union européenne, il y a eu des massacres à l'époque. Entre vous.
Et cela doit être enseigné à nos enfants. Mais vous les cachez. Dans les écoles, on n'apprend pas ça à nos enfants. C'est nous qui sommes obligés d'apprendre. Il y en a marre. Qu'est-ce que vous voulez de l'Afrique? Oui, vous avez reçu 8% pour le grand mariage. Le grand mariage du grand chaos de l'Afrique. Bravo. Bravo Jupiter. Mais sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Parce que le sang du peuple bantou a tellement coulé. Et ce sang-là, ce sang qui a tellement coulé, ne vous pardonnera jamais. Parce que vous avez trop tué. Vous avez trop tué le peuple noir. Le peuple africain pleure. Le peuple africain ne sait plus quoi qu'ils devront faire. Les jeunes filles étudiantes en Europe, aux États-Unis, au Canada, à Londres et ailleurs, des jeunes filles africaines qui ne perçoivent pas leur argent de la bourse. À cause de quoi? Les détournements de fonds que les dirigeants que vous avez mis sont des petits préfets de la France et des restes des Occidentaux, volent immensement et envoient tout en direction de ces pays occidentaux 666. Les peuples ont que dalle. Les minéraux, vous les prenez comme vous voulez. Le peuple ont que dalle. Et ces dirigeants, ils volent l'argent, ils se payent des immeubles au Québec, en France, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des yachts, des beaux bateaux, hein, des yachts. Et à l'intérieur, il y a 200 ou 300 jeunes filles, hein, des jeunes filles, des super mannequins. Et ils sont là, dans des piscines, en train de se baigner et entourés des bouteilles de champagne. La vie de la prostitution, du luxe. Mais la honte! Mais si vous voulez devenir des acteurs dans des yachts, avec des super belles mannequins, mais sortez du système de la politique et devenez des acteurs de films. Des acteurs de films d'adultes. Mais il y en a marre. Il y en a marre. L'Afrique pleure, l'Afrique meurt, l'Afrique pleure, l'Afrique se meurt. À cause de la dictature de l'Élysée, à cause de la dictature de l'Allemagne, à cause de la dictature venant d'ailleurs, de merde. Le peuple africain au XXIe siècle ont perdu des repères. Le peuple africain aujourd'hui sont des esclaves en Europe et aux États-Unis et ailleurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y en a marre. Nous allons voir ce que un des grands parlait de la France. Nous allons suivre. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Hein? Mais avant de passer par là, nous allons voir ce que les dictateurs aiment. Il n'y a pas de construction d'école, hein? Des constructions de l'université, il n'y a pas de construction de collège, il n'y a pas de construction de primaire, école primaire, il n'y a pas de construction de jardin d'enfants. Il n'y a pas, hein? Mais vous allez voir. Ce que vous encouragez aux dictateurs, oui, vous les aimez bien. J'ai vu comment vous avez pris la main de Sassou. Hein? Sassou, comment il vous tenait. Et il souriait. Un tueur qui tue aux poules. Hein? Au Congo-Brazzaville. Vous aimez les tueurs. Mais vous savez quoi? Qui s'associe avec un assassin, lui-même est un assassin. Qui s'associe avec un grand voleur de plus de 14 000 milliards de générations futures, lui-même est un grand voleur. Oui, n'oubliez pas que vous étiez un grand comptable. Hein, monsieur Emmanuel Macron? Vous sortez de nulle part. Personne ne vous connaissait en France. Mais vous êtes sorti comme ça, tac, baguette magique. Mais qui vous a fait d'une baguette magique que vous êtes sorti? L'enfoiré de merde, la pute de François Hollande.
Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Or qu'il disait, Sassou, tu peux massacrer le peuple congolais, nous n'allons pas bouger. Bravo Hollande la pute. Oui. Et Hollande, il sait bien qui je suis. Moi, je ne mâche pas mes mots. Le neveu du président Philbert Youlou, le vrai président, dont Général de Gaulle a fait un grand coup d'État pour le dégager. Oui, car c'est les jeux toujours de la France, comme ce que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, a fait à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné à main nue pas mal des Ivoiriens. À main nue, ils n'avaient pas des armes. On a tiré sur des Ivoiriens comme des lapins. La honte. Au Gabon, Ali Bongo, il n'a pas gagné aux élections. Et il y a eu pas mal de Gabonais triplés de balles. Avec le jeu de qui? L'Élysée. L'Élysée. Hollande, il a pris son téléphone, il a dit, Ali, massacre, Ali, fais ce que tu veux, on te soutient. Oui, l'Élysée, toujours l'Élysée. Car l'Élysée ont toujours, le président de l'Élysée a toujours son téléphone en main. Et il prend, il appelle, et on lui appelle et il répond. Hein? Et quand il répond, il ne dit pas le nom du président qui appelle. Il dit seulement, hein, oui, c'est B, oui, c'est C, oui, c'est S. C'est comme ça. Et la magouille. La magouille. Vous êtes champion dans la magouille. Mais je veux, monsieur le président Emmanuel Macron, faites cette magouille en France. Faites-le en France. Faites cette politique que vous faites en Afrique, la politique mauvaise. Faites-le en France. Mais vous serez arrêté et traduit dans des grands tribunaux. Faites-le, monsieur Emmanuel Macron. Les tueries qui se passent en Afrique, les détournements de fonds, faites-le en France. J'aimerais que vous le faites, parce que vous donnez des bonnes leçons à des dictateurs en Afrique. Mais faites-le aller en France. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire en France? Parce que vous savez que si vous le faites en France, vous serez arrêté. Oui, vous le savez bien. Vous êtes président, oui, vous êtes président, mais président en image. Mais en réalité, ce que vous faites en Afrique, vous ne pouvez pas le faire en France. Si vous étiez un caïd, des caïds, faites la politique que vous faites en Afrique, en France. Vous serez arrêté, monsieur le président. Vous serez arrêté. Faites-le. J'aimerais que vous le faites. Sassou qui a tué des gens. Conteneur, il a mis des êtres humains vivants. Il a mis dans l'eau. Dans l'eau, il a mis. Et il a pris certains. Il a enterré à Mpila. Et il a construit des maisons au-dessus. D'autres, il a amené à Oyo. Il les a enterrés. Sassou de merde. La plupart des opposants qui sont à Paris, hein, sont en lien avec 8%. Vous les voyez, dans les marches, ils attaquent Sassou. Mais, le soir, allô, oui, Mpila, oui, allô, Mpila, oui, oui, on aimerait avoir des enveloppes d'argent. Ça vient quand? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, nous devons faire des travaux pour anéantir la diaspora congolaise à Paris qui sont contre vous. Mais on a besoin d'argent. Oui, monsieur le président. Nous faisons votre jeu. Nous faisons votre jeu pour toujours bluffer cette diaspora en faisant croire que nous sommes tous ensemble, mais on va les détruire petit à petit. Et c'est ce qui se passe. Car il y a des éléments qui sont dans la diaspora en France, qui travaillent pour Sassou et qui travaillent pour la DST, donner des renseignements. Voilà. Vous voyez le Tché qui est là, il a une tête. Je suis un garçon très intelligent. Et je sais toutes les mascarades qui se jouent, mais il y en a marre. On va voir ce que les vampires adorent. Voilà. Vous allez voir, ceux que vous recevez à Paris, ceux qui vous ont donné de l'argent, hein?
comme Paul Biya vous a donné beaucoup d'argent quand il est venu pour la conférence climatique, soi-disant. Conférence climatique? Comment vous pouvez parler de conférence climatique et pendant ce temps, vous coupez les arbres au bassin du Congo? On détruit les arbres. On tue les gorilles, on tue les singes. On tue, hein? Même vos gens forestiers, ils tuent des pygmées. Des pygmées qui ne roulent pas en Jaguar, qui ne roulent pas en BMW et qui n'ont pas de téléphone, iPhone, hein? Mais qui ont que leurs flèches pour faire la chasse. Et vous les tuez. Pourquoi? Parce que vous voulez couper les arbres. Non, la honte. Et après on dit, la France, hein, pays de droits de l'homme. Et on dit liberté, égalité, fraternité. Mensonge! On va suivre. Là, on va voir celui qui aime les bonnes choses et qui fait souffrir son peuple. Hein. On va le voir. Voilà. In wenigen Tagen an den Präsidenten von Kamerun. Besser gesagt, 3 Stück davon. Ich möchte einmal den Schiebedach vorführen. Also wenn man die Tür öffnet sich, hier fährt sich die Treppe auf, also dass man vernünftig hier einsteigen kann. Wenn man hier vernünftig sitzt und möchte zum seinem Volk aufstehen und sprechen, dass man während langsamer Fahrt sich in der Dachluke stehen kann. Vous voyez, ça c'est la voiture de Paul Biya, le 4x4 de Paul Biya. Voilà. Avant que ça puisse être livré, c'est ça. Ce que Paul Biya roule au Cameroun. Et les Camerounais souffrent de faim. Voilà. Voilà. C'est cette voiture. 4x4. Regardez-moi ça. Über 1 Meter wurde das Fahrzeug verlängert. Und über 1 Million Euro hat der Spezialumbau insgesamt gekostet. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est ce que les dictateurs aiment. Et là, ils vont faire bien voir la voiture. Hein? 4x4 de Paul Biya. Oui. Et il aime ça, Paul Biya. Il aime être dans des carrosseries luxueuses, oui. Il adore. Et le peuple, ils ont quoi? Que dalle. Ils ont rien. Ils ont rien, le peuple. Hein? Mais à cause de qui? La France. La France. Oui. Voilà. Regardez Paul Biya. Paul Biya dans la 4x4. Voilà, monsieur Emmanuel Macron. Celui qui vous a donné l'argent. L'apparition extravagante de Paul Biya à bord de son nouveau véhicule qui avoisine le milliard, à savoir le Range Rover Sentinel, version blindée. Cela apparition a aussitôt amené les Camerounais à pousser des cris d'orfraie. En dehors de cette Range Rover Sentinel, son épouse le suivait derrière avec une Maybach. D'après la vidéo ci-dessous, l'on explique que le prix unitaire de la 7 range est supérieur aux millions d'euros, soit dans les 700 millions de francs CFA. Paul Biya en a acheté 3 selon la même vidéo, soit 2 milliards 100 millions de francs CFA. En 2013, Paul Biya a acheté 2 Maybach 62S et 57S à 700 millions de francs CFA. On se souvient le mardi 9 décembre 2014, lors d'un conseil des ministres de 25 minutes qu'il a présidé au Palais de l'Unité, le président camerounais a ouvertement tancé ses ministres en ces termes: « Je demande au gouvernement de réduire son train de vie en réduisant les frais de mission, les achats de véhicules et de carburant. » 4 ans plus tard, il réduit son train de vie en achetant 3 véhicules plus chers que ceux qu'il avait achetés avant ce conseil de ministres. Peut-être dans le cloud où lui et ses créatures vivent, la réduction du train de vie de l'État prend plutôt un coup d'accélérateur comme le train des EK. Ainsi l'homme qui a apporté la rancœur et la marginalisation à la place de la rigueur et la moralisation qu'il avait promu se permet un tel luxe dans un pays où on manque les hôpitaux. Avec ça, il pouvait construire les hôpitaux qui devaient nous éviter les évacuations sanitaires.
Nos universités n'ont pas de bibliothèque. Les gens meurent tous les jours par accident à cause du manque ou du mauvais état des routes. Si sa fille peut payer le taxi aller et retour à 800 000 francs CFA, pourquoi cela devait nous surprendre? Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi les Atangana Kuna et autres Volvo. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le détournement de deniers publics au Cameroun commence par le milliard, car l'exemple vient du créateur et les créatures suivent leur maître. Un proverbe médimba dit « Enzui jempeabe enzui », ce qui veut dire littéralement « la panthère accouche toujours la panthère ». Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, monsieur Emmanuel Macron, la belle vie que vos petits préfets adorent. Et on va voir là. Là, ils sont en train de montrer hein, comment votre bien-aimé est en train de se déplacer. Et après, nous allons voir chaque dictateur que vous aimez bien. Il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre. Les peuples souffrent, les peuples n'ont rien. Et vous avez entendu, hein, il n'y a pas d'université. Et les peuples meurent chaque jour. Vous avez entendu? Hein? Non. Et vous recevez ces dictateurs en France, en grande pompe. Oh non, non. Vous faites honte. Vous faites honte, monsieur Jupiter. Impact déjà sur les examens officiels prévus dans le cadre des enseignements secondaires des centaines de candidats. Non. Donc, voilà. Ça fait mal. Mauvaise politique de la France. Ah, on va suivre ça. Ça, c'est génial, le voir un peu comment il arrive. Le bien-aimé de la France. Ça fait mal. Il y a des moments où je me pose 1000 questions. Qu'est-ce que la France fait? Pourquoi? Pourquoi la France fait cela? Pourquoi? Non. Goodwill Ambassador, received there with the tune of Handel, as you said, worthy is the Lamb, and we know that the Lamb is a symbol of innocence and purity, and Shatta Bia indeed carries those symbols with a broad smile, a beautiful smile, that puts a smile on every face. We are waiting, the arrival, therefore, of the President of the Republic of Cameroon, Commander-in-Chief of the Defense Forces, who will be coming here for the beginning of the ceremony. Les camarades de Raymond Géalindo positionnés au sommet du Mont Bankolo, qui suivent donc le chef de l'État depuis sa sortie du Palais de l'Unité. Vous pouvez également retrouver ces images sur toutes les plateformes de la CRTV, notamment notre page Facebook et notre compte Twitter, avec des photos et des vidéos inside au cœur de cette fête de l'unité. President Paul Biya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, making his way downtown to the May 20 Boulevard. He should be here something like 3, 4, 5 minutes for the beginning of the March Past
both military parade and the civilian here at the May 20 Boulevard. President Paul Biya mentioned at the beginning that he swore before God and man to defend the sovereignty, the unity and the integrity of the Cameroon fatherland. And he said, I do so swear. I will say that the I do so of the President of the Republic cannot be taken for granted. He promised to follow the footsteps of his illustrious predecessor. Will President Paul Biya and the Cameroonian people let their country be split for some reasons whatsoever? The answer we get is an emphatic no. They cannot. Le président Paul Biya, dans la continuité des pères fondateurs, Ruben Umiobe, John Gufondja, Amadou Ahidjo, Salomon Tamdemouna, ils se sont battus pour l'avènement de cet État unitaire, et ce que les pères fondateurs ont fait, Paul Biya ne peut pas le défaire. Ce que le peuple camerounais a scellé le 20 mai 1972 par ce référendum où les Camerounais ont répondu massivement oui à l'État unitaire par 3 177 846 voix pour et seulement 176 enveloppes, 176 Camerounais qui ont voté non pour 1612 bulletins nuls. Et le président Amadou Ahidjo à l'époque avait insisté pour que le décompte se fasse de manière séparée entre ce qui était alors le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, pour que la majorité du Cameroun occidental ne l'emporte pas. Ouais. Et la condition sine qua non pour que ce référendum soit valide était que le oui l'emporte et dans le Cameroun oriental et dans le Cameroun occidental. Et effectivement, le oui l'a emporté dans les deux États fédérés, ce qui a donc donné ces 8 massifs, 3 176 846 voix se sont prononcées pour le oui, seulement 176 pour le non, autant dire presque rien du tout. Beautiful historic records there, Merowe Bina. We're having aerial views of the Yaoundé city and the presidential motorcade that is sailing. C'est ça la voiture. C'est pas regarder les immeubles. C'est quoi ça? Pendant que les Gabonais souffrent, ils n'ont rien. C'est quoi? Voilà. Regardez votre petit préfet, marionnette de la France. Regardez comment il arrive. 4-4 ans. Et le peuple gabonais meurt de faim. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'école primaire. Regardez. Le bien-aimé de la France. Le porteur de plusieurs couches. Paul Biya. Attendez. La honte. Voilà. Le bien-aimé de la France. And this is a bright day for Cameroonians. The sun is at the background. The beautiful colors, green, red, yellow, have settled here. The May 20. Le bien-aimé de la France. Regardez tout le cortège. Regardez les 4x4. Des centaines de milliards que ça coûte. Et il en a 3. No. Posed here on the May 20 Boulevard by the presidential guard, accompanied by the presidential security, and the president is coming here to kickstart celebration. La scène du boulevard du 20 mai était calme, comme figée par la solennité républicaine. Alors qu'on peut voir là l'arrivée du chef de l'État dans tout l'apparat républicain où tout essence porteur et plein de significations. Le chef de l'État qui arrive, vous pouvez le voir donc sur ces images, dans tout l'apparat républicain. Des honneurs rendus au président de la République. Ce sont les plus grands honneurs qu'on puisse rendre au président de la République. Ce sont des honneurs de type A, avec l'escorte d'apparat des grands jours, 40 chevaux, 40 motos. Ce sont les plus grands honneurs rendus au président de la République, uniquement en 2 circonstances, après l'investiture comme président de la République et à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Ce sont donc ces honneurs de type A qui sont rendus au président de la République ce matin à travers cette escorte d'apparat avec 40 chevaux et 40 motos de la garde présidentielle.
I should recall that the President of the Republic has the opportunity of having this kind of glamour around him on two occasions when he takes office as President of the Republic of Cameroon, leaving the Cameroon National Assembly and moving to the Unity Palace. And on this specific day, May 20, when the President of the Republic is accompanied in his duty and occupation as President of the Republic of Cameroon, head of the Defense Forces in Cameroon, the person who swore, like we say, to defend the unity, the integrity and sovereignty of the Cameroon fatherland. Absolument. Le chef de l'État, au cœur de ce faste républicain, avec cet ordonnancement protocolaire bien mesuré, bien ordonné, qui travaille les imaginaires collectifs des citoyens dans cette mystique de l'unité nationale, un cheminement depuis que le Cameroun a été arbitrairement divisé en 1916 et retrouvé d'abord par la réunification en 1961 et par l'unification le 20 mai 1972 et depuis le 4 février 1984, une loi a fait sauter uni pour faire du Cameroun la République du Cameroun. Un Cameroun un et indivisible. President Paul Biya, in his full regalia, assuming his full functions as President of the Republic of Cameroon, Commander-in-Chief of the Defense Forces, received there by the Minister Delegate at the President of the Republic, in charge of the Defense Forces, Joseph Betty Som. Voilà, vous avez vu, monsieur le président Emmanuel Macron, le dictateur, petit préfet de la France, petit préfet du reste des Occidentaux, 666, marionnette préférée de la France. Quand vous avez fait votre conférence climatique, il était invité, hein. Il est venu à l'Élysée. Ali Bongo, qui n'a pas gagné aux élections, lui aussi était invité, il était là. Et 8%, la grande pute, il était aussi là. La honte. Et tout cela vous ont amené des valises d'argent de la France-Afrique. Voyez, monsieur le président, et l'Afrique va mal. Et ce grand bougnoul, il aimerait encore se présenter. Hein. Là, il y aura des élections au Cameroun. Mais attendez, on va où? Mais c'est quelle politique que la France impose à l'Afrique? Mais c'est quoi ça? Donc les générations, en Afrique, toutes générations n'ont pas le droit d'avoir une vie meilleure, n'ont pas le droit de construire et faire des bonnes choses. Il y en a marre. Nous allons passer à autre chose. Et les 4x4 qui roulent, ça vaut immensement cher. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer à autre chose. On va voir voilà. Nous allons écouter.
Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Robert Bourgi, qui est avocat, qui est souvent décrit comme un des piliers de la France-Afrique, notamment sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Monsieur Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur Perrin. Alors, vous aviez fait scandale, on s'en souvient, en 2011, en affirmant que Jacques Chirac avait perçu des millions de dollars de plusieurs chefs d'État africains avant et pendant sa présidence, en ajoutant que ces pratiques avaient cessé avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Un coup d'éclat resté sans suite. Vous êtes né à Dakar, de parents d'origine libanaise. Vous avez été formé à l'école de Jacques Foccart, le fameux Monsieur Afrique du général de Gaulle. Vous avez noué des relations intimes avec plusieurs dirigeants africains, surtout avec Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, décédé en 2009. Et nous allons d'ailleurs revenir à ce moment clé entre la mort d'Omar Bongo et l'élection de son fils Ali Bongo dans des conditions très controversées. Vous avez été non seulement un témoin, mais un acteur de cette passage. Vous avez oublié de dire, monsieur le journaliste français, vous avez oublié de dire son fils adoptif, Ali Bongo le Biafra, et PDG des ordures dans tout le Gabon. Vous avez oublié d'insinuer cela. De pouvoir, on se souvient que vous aviez dit à l'époque que la France n'avait pas de candidat, mais que votre candidat c'était Ali Bongo. Depuis, on en a beaucoup parlé, le Premier ministre français Manuel Valls a récemment fait scandale en déclarant dans une émission de télévision qu'Ali Bongo n'avait pas été élu dans les conditions comme on l'entend. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire votre part de vérité sur cette passation de pouvoir entre Bongo père et Bongo fils? Je vais commencer mon propos par Manuel Valls. Le Premier ministre français est un homme réfléchi. J'imagine difficilement le Premier ministre français disant dans une émission de télévision, celle de Laurent Ruquier, des choses qui ne sont pas partiellement vraies. Je ne sais pas comment mes propos vont être perçus. Lorsque j'ai dit que Ali Bongo était le candidat de la France, mais que c'était le mien, je vais m'en expliquer. En juin 2008, le président Bongo me fait venir à Libreville. Omar Bongo Ondimba me fait venir à Libreville et il me dit ceci: fiston, il faudrait que Nicolas Sarkozy reçoive Ali, parce que c'est à lui que je pense pour prendre ma succession, en tandem avec Pascaline Bongo, avec sa sœur Pascaline, à condition que ce choix soit ratifié par le peuple gabonais. Je viens expliquer cela au président de la République française. Il me dit: je ne le recevrai pas, en parlant d'Ali Bongo. Tu le dis au président Bongo, Omar Bongo, lequel a envoyé son fils à Paris, et c'est Claude Guéant, secrétaire général de la présidence, qui l'a reçu en ma compagnie au cours d'un entretien dans son bureau, suivi d'un petit déjeuner. Entretien discret. Discret. Puisque secret. Personne n'est au courant. Aujourd'hui, je fais une révélation de plus. L'entretien chez Claude Guéant a duré pratiquement 3 heures, suivi le lendemain d'un petit déjeuner. Et Claude Guéant dit à Ali Bongo: bon, le président de la République a pris acte du choix de votre père, mais comprenez que pour l'instant, il ne peut pas vous recevoir. Le président Ali Bongo retourne à Libreville, le président Omar Bongo me fait venir, je l'ai vu plusieurs fois, et au mois de novembre, il me demande avec insistance à ce que le président Sarkozy reçoive, cette fois-ci, personnellement, Ali, pour la même raison. Et le président Sarkozy a reçu Ali Bongo. Il lui a dit: écoutez, c'est le choix de votre père. Nous n'irons pas contre ce choix, mais votre père a dit qu'il fallait que le peuple gabonais ratifie le choix qu'il aura fait. Et le président Sarkozy avait donné des instructions à Bruno Joubert, à l'époque conseiller Afrique
à l'Élysée, qui a organisé un petit déjeuner à 3, aux 2 rues de l'Élysée, Ali Bongo, Robert Bourget, invité de Bruno Joubert. Et le choix a été accepté par Bruno Joubert, qui me dit, à la fin de l'entretien, Robert, ça n'est pas mon choix. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc ce qui a été fait à travers ces réunions, pour qu'on comprenne bien, c'est un adoubement Absolument. par l'Élysée Absolument. d'Ali Bongo. Avec la précaution, quand même, prise par le président Sarkozy, en disant que le choix doit être ratifié par le peuple gabonais. Les événements sont allés s'aggravant pour le président Omar Bongo et pour son épouse. Le président Omar Bongo décède en juin 2009. Et d'ailleurs, j'ai appris par Ali Bongo, un coup de fil dans la nuit, le décès de son père. Et là, si je puis dire, la machine s'est remise en marche, allant vers l'adoubement d'Ali. Pourquoi vous dites adoubement? Il n'y a pas eu élection? Parce que là, je Non, voudrais en venir à l'élection. 2 hommes de l'entourage du président Omar Bongo, qui avaient pris fait et cause pour Ali, se sont activés pour accélérer le mouvement intramuros et extramuros en faveur d'Ali. Je les nomme, c'est Jean-Pierre Lembumba, proche d'entre les proches du président Omar Bongo, et Guy Nzouba Dama, président de l'Assemblée nationale, qui vient de démissionner avec éclat de la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Lembumba et moi-même avons été reçus par Claude Guéant le 13 juillet au soir 2009. Tout était mis en place pour que l'élection d'Ali se précise. Et Guy Nzouba Dama, lui aussi, avec moi, a été reçu par Claude Guéant. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est mis en place? Il fallait convaincre les leviers existants au sein du pays pour tirer en faveur, tirer la candidature d'Ali Bongo Ondimba vers le haut. Alors, l'élection arrive. L'élection très controversée. Un des anciens Monsieur Afrique, sous Jacques Chirac, Jacques Bonnecorse, a dit dans un documentaire, après il s'est rétracté, que le score de l'élection avait été inversé, qu'Ali Bongo avait perdu. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour la première fois, ce qu'il est arrivé? Je tiens à préciser une chose, c'est que la France n'est intervenue nulle part pour comment vous perturber les résultats de l'élection. Mais je sais que M. de Bonnecorse n'a pas totalement tort. L'élection a été truquée? Je pense qu'elle n'a pas été claire à 100%. Et Ali Bongo avait perdu? Je ne sais pas s'il avait perdu, mais le score n'était pas celui que l'on a connu. Et vous avez des remords d'avoir participé à ces réunions? Oui, oui. Je vais vous le dire. Je vais vous dire très franchement, comme je le dis tout le temps. Il n'était pas question pour moi d'aller contre le choix d'Omar Bongo Ondimba. Il a fait un mauvais choix, à la lumière de ce que À la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas été inspiré. Vous êtes opposé assez violemment avec Ali Bongo, vous continuez à le faire. Vous l'avez pourtant rencontré il y a peu. Je l'ai rencontré. À Libreville, on a dit que ça allait être la réconciliation. Je l'ai rencontré au mois de novembre dernier. Cela faisait 4 ans que je n'avais pas mis les pieds à Libreville. Et j'avais exprimé le désir de plus en plus fort de recueillir sur la tombe de Bongo Ondimba. Cela me fut accordé, je suis allé à François. J'ai passé de longs moments sur la tombe du président Omar Bongo Ondimba. Et lorsque je suis rentré, j'ai discuté avec Ali. Et là, je lui ai dit à ma manière, je lui ai dit, Ali, il va falloir quand même que tu puisses gouverner ton pays autrement. Il faudrait que tu puisses ouvrir le dialogue avec tes opposants qui ne sont pas, qui représentent quelque chose dans le pays. Il faudrait que tu fasses le dialogue inclusif que toutes les grandes puissances demandent, réclament
Il m'a dit ceci, il n'y aura pas de dialogue inclusif. Il m'a dit ceci, à offense publique, excuse publique. Tant qu'ils ne se seront pas excusés de m'avoir insulté, je ne les recevrai pas. Ma foi, j'ai repris l'avion, j'ai quitté Libreville et quelque temps après, la presse dite du pouvoir a commencé par utiliser tous les mots d'oiseau contre moi. Alors, donc vous êtes fermement opposé à ce que Absolument. Ali Bongo soit réélu. Il y a une élection qui est prévue au mois d'août. Il y a aussi une controverse sur son origine, à savoir qu'il serait peut-être un enfant adopté et donc pas né au Gabon. Or, l'article 10 dit qu'il faut être né au Gabon pour pouvoir être candidat. Vous devez en savoir quelque chose. Moi, si j'ai un conseil de nouveau à donner à Ali Bongo Ndimba, futur candidat, c'est que pour que son élection, sa candidature ne soit pas contestée, et qu'il produise un extrait de naissance en bonne et due forme. Mais l'opposition, maintenant, n'a presque aucune chance de gagner. Elle est divisée, c'est une élection à un tour. Donc il va être réélu. Je ne crois pas. Il y a 2 ans, monsieur Perelman, vous m'aviez dit, vous m'avez posé à peu près la même question. Je vous ai dit que je ne voyais pas Omar Bongo Ondimba derrière Ali Bongo Ondimba. Cette fois-ci, je ne le vois pas du tout. Et aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que le Gabon est assis sur une poudrière et qui menace d'exploser à n'importe quel moment. Et j'ai peur pour le régime d'Ali Bongo Ondimba. C'est un régime qui repose sur le tout répressif, sur l'aspect sécuritaire. C'est une dictature. On n'en est pas loin. Merci beaucoup Robert Bourget d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre... Vous avez entendu, monsieur le président Emmanuel Macron, hein? Vous avez entendu ce que Robert Bourget a dit? Vous avez entendu? Donc, nous allons passer sur autre chose, parce que c'est important. Hein? Très très important. La France-Afrique, un virus qui extermine le peuple noir. Un virus plus dangereux que Ebola, que les Occidentaux, 666, sont amenés en Afrique. Ebola. Ebola a été fabriqué dans des laboratoires militaires et ils ont amené en Afrique. Comme le sida. Est-ce que vous voyez, monsieur le président, pour exterminer le peuple noir, et ça continue hein, dans d'autres formes, hein, la dictature, aimer les dictateurs, l'Élysée aime les dictateurs, parce que les dictateurs donnent des mallettes d'argent, donnent des valises d'argent, et il y a des billets neufs, dollars, euros, oh ça sent bon, oui, car tous ces clans-là adorent mettre des parfums qui coûtent excessivement cher. Mais ces parfums avec la souffrance du peuple noir. Oui, monsieur le président, la vérité doit être dite. Il y en a marre. Il y en a marre du cinéma. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple noir continueront-ils à payer ce qu'ils ne doivent rien à la France? Jusqu'à quand ce peuple continueront-ils à être torturés? Les migrants sortent par rapport à qui et par rapport à quoi? Votre politique de l'Élysée, la politique des États-Unis, la politique de l'Allemagne, la politique de Bruxelles et des restes des Occidentaux, 666. La vérité doit être dite, il y en a marre. Oui, monsieur le président, il y en a marre. Le peuple noir souffre. Il y en a marre. Et vous étiez au Burkina Faso. Vous avez